Allez, bonjour à tous, c'est Spy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, je vais vous présenter des villages de guerre HDV 10, 9, 10, 11 et 12 en vue de la ligue de guerre qui se prépare, donc qui a peut-être déjà commencé chez vous, mais bon, chez moi ça commence ce soir. Et c'est parti pour une semaine. Donc, oui, aussi n'hésitez pas à me suivre parce que je ferai un récapitulatif tous les jours de ce qui s'est passé durant la ligue de guerre, les attaques, etc. Les meilleures attaques, je les montrerai, etc. Donc, vidéo tous les jours pour une semaine. Vous allez voir, ça va être bien. Alors, on commence tout de suite avec les premiers villages HDV9. Je mets bien sûr les liens de copie dans la description. Et je fais... donc voilà, je mettrai les liens pour copier les villages dans la description. Dans l'ordre, bien sûr. Donc ici, premier village, donc village assez connu, je précise. Ce ne sont pas des villages que j'ai inventés. Non mais, on sait jamais. Je préfère préciser. Je vais juste mettre ici la petite pompe, la nouvelle pompe. Alors, on va se mettre en mode exploration. Non, c'est pas vrai, on va pas se mettre non, en mode photo, je voulais, mais c'est pas grave. Oh, m'énerve ce truc. Voilà. On va se mettre en mode photo, on va analyser le village. Donc, premier village. Alors, petite modification à faire ici, il faut bouger le camp militaire. Donc, c'est fait. Et ici aussi, il faut le bouger un petit peu. J'ai pas encore modifié le village depuis la dernière fois. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors voilà, ça sera bien. Sinon, vous aurez juste à copier, comme j'ai dit. Donc, premier village HDV9, je n'ai pas de gameplay à montrer, je suis désolé pour ça, mais ce sont quand même des villages qui sont très très bons. Je les ai tous essayés en guerre, ils ont tous résisté. Ce sont vraiment des bons villages, je les ai trouvés aussi sur YouTube. Donc, si vous avez déjà vu, c'est normal. Mais je préfère les repartager encore pour montrer qu'ils sont vraiment efficaces et qu'ils continuent d'être efficaces dans le temps. Et certains n'étaient pas disponibles à copier, donc voilà, maintenant ça sera possible. Donc premier village, très bon village qui défend contre à peu près toutes les troupes, je dirais. Clairement, il n'y a pas de troupe qui est meilleure contre sur ce village que d'autres. Vraiment, ce sont des bonnes troupes. Mais non, elles ne passeront jamais. Évidemment, je tiens à préciser, tous les villages sont possiblement sujets à 3 étoiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de village qui sera toujours résistant à toutes les attaques. Déjà, un HDV9 contre un HDV9, ça sera peut-être difficile, mais un HDV11, bah, il va le claquer, etc. Donc, toujours prendre en compte le fait qu'il y a toujours moyen de raser un village. Mais, je précise, ces villages sont très bons contre des attaquants d'un même niveau. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que contre des attaquants d'un même niveau, ça sera bon. Contre des attaquants d'un niveau supérieur, ça sera forcément moins bon. Donc premier village qui défend assez bien, les doubles bombes près des Archix contre les cochons, la tour à bombe qui est bien centrée pour justement encore défoncer les cochons. Le château de clan qui est certes excentré mais qui est quand même utile parce que si on attaque du côté de l'hôtel de ville, on va pas forcément le sortir tout de suite. Si on le sort tout de suite, ben, on va pas prendre les tours de sorciers qui sont là. Vous voyez, c'est un petit peu ça, comme ça qu'il est conçu. Et c'est vraiment un très bon village, je vous le conseille. On va passer tout de suite au deuxième village d'EV9. C'est parti. Ok, donc second village HDV9. Celui-ci, donc qui est assez efficace, je trouve. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Il a déjà réussi à résister à plusieurs attaques. Bien sûr, il a déjà été perfect, hein, je ne dis pas le contraire, mais il a quand même résisté à certaines attaques. Surtout en ligue de guerre, donc s'il résiste à des attaques, c'est vraiment bien parce que bah, souvent on rattaque pas, parce qu'on n'a pas de attaques. Ce sont vraiment des villages qui sont là pour essayer de ne pas vous faire prendre 3 étoiles, c'est ça le but. Alors là, l'hôtel de ville est dehors, donc certes c'est facile de choper une étoile dessus, voire même 2, mais 3 c'est plus difficile. Les tours sorcières sont assez centrées, donc contre les sorcières c'est assez efficace. Contre les cochons également, parce que bah, vous avez la tour à bombe qui est assez loin finalement. Donc même si vous attaquez au cochon d'un côté, la tour à bombe est assez loin, du coup il faut garder un soin pour y aller. Il y a encore les 6 petites bombes ici, il y a les bombes géantes près des Archix. Également les défenses anti-aériennes qui sont toutes d'un côté, donc contre l'anti-aérien c'est vraiment bien. Parce que si vous attaquez avec vos molosses du côté bas, et ben en fait vous allez vous faire défoncer rapidement les molosses. Et puis du coup, soit vous défoncez les anti-aériennes mais les molosses vous servent plus et ne tankent plus. Soit vous attaquez de l'autre côté, les molosses tankent mais ils sont tellement en avance que les ballons se prennent les défenses. Donc c'est un très bon village qui est vraiment à conseiller, je vous le conseille en HDV9. Allez, on passe tout de suite au troisième village. Voici le troisième village que je vais vous présenter. C'est encore un village HDV9, bien sûr il y aura 5 villages HDV9. Donc on est en présence d'un HDV9 qui est très résistant à tout ce qui est aérien, à tout ce qui est terrestre. Parce qu'il y a beaucoup de compartiments, c'est très compartimenté. Donc toutes les troupes de type PK auront du mal à passer tous les murs. Évidemment, sauf s'il sort de saut, sauf s'il sort de séisme, mais sort de séisme, etc. Ça a dit moins d'autres sorts. Donc les villages seront plus résistants. Et vous allez avoir du mal à passer toutes ces barrières de murs.
Les cochons, eux, n'auront pas de mal à sauter les murs, mais le fait qu'il y ait beaucoup de murs comme ça, beaucoup de défense groupée, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc contre les cochons, ça peut faire très mal. L'arène qui est très difficile à aller prendre aux cochons, donc ça peut être très désavantageux. Au niveau des sorcières, c'est bien, mais il y a beaucoup trop de compartiments pour les sorcières. Elles n'arriveront jamais à passer tout ça, à exception encore une fois d'avoir la sorcellerie, mais même, il faut faire rentrer dans le village. Les bombes sont là pour vous faire empêcher de rentrer vos troupes dans le village. Toujours des petits murs qui empêchent tout ça. C'est vraiment un très bon village qui empêche les troupes de rentrer, qui les fait tourner et qui donc les tue à petit feu. Très bon village, on passe tout de suite au quatrième village. Quatrième village de cette présentation. Un village beaucoup plus classique que vous avez sûrement déjà beaucoup vu. Il est très souvent repris. Et il est très efficace pourtant, hein, bien sûr, c'est pour ça qu'il est repris. Il est anti 2 étoiles, c'est-à-dire souvent on n'arrivera pas à aller au centre de la base. Les troupes vont tourner autour, hein, bien évidemment. Vont tourner, voilà, faire le tour comme ceci. Et vous n'allez pas pouvoir réussir à rentrer dans la base. Donc c'est vraiment un très bon village pour ça. Après voilà, si vous êtes un joueur expérimenté, vous savez comment défoncer ce genre de village. Mais si vous êtes un joueur qui n'est pas très expérimenté ou qui n'a pas un très bon niveau, bah, vous allez avoir tendance à faire tourner vos troupes. Même les bons joueurs d'ailleurs font tourner leurs troupes parce des fois ce village est quand même imprévisible, le château de clan est imprévisible, il sort à un moment très peu propice, il sort jamais au bon moment quoi, et même si vous essayez de le forcer, c'est pas facile. Donc très bon village, je conseille vraiment parce que c'est très difficile de lui mettre 100% à moins de s'y connaître vraiment. Et voilà, on passe tout de suite au cinquième village. Alors cinquième et dernier village HDV 9 de cette présentation, un village qui est au corps très efficace contre les sorcières, contre l'aérien et même contre toutes sortes d'attaques, donc les principales d'HDV 9, hein, donc les sorcières, l'aérien et les cochons, voilà c'est ça que je cherchais le dernier. Donc pourquoi l'aérien? Parce que les anti-aériennes sont groupées d'un côté du village, comme tout à l'heure, les molosses vont foncer et ne couvriront plus au ballon. Et de l'autre côté, contre les sorcières, parce que si vous attaquez de ce côté-là, de la base, vous allez avoir la tour à bombe facilement, vous allez avoir la reine et le roi facilement, le château de clan facilement, mais vous allez avoir 4 tours de sorciers qui seront pile ici, contre vous à la fin de l'attaque, et souvent vous aurez plus de sorts, et donc vos troupes vous feront éclater par ces tours de sorciers. Si vous attaquez de l'autre côté, vous allez certes avoir les 4 tours de sorciers en premier, mais vous allez avoir à faire avec le château de clan, les 2 arcs-X, la tour à bombe ainsi que les défenses qui restent, et donc vous avez plus de sorts dès le début et vos troupes se sont vraiment fait bien défoncer par tous ces compartiments, par toutes ces tours de sorciers. C'est vraiment un très bon village HDV9, je vous le conseille, le lien dans la description pour le copier bien évidemment, je vous le rappelle. Donc voilà, on va passer tout de suite au village HDV10, j'en ai quelques-uns à présenter, HDV11 aussi, et ensuite on passera au village HDV12, et ça sera déjà la fin, et on verra. Et il y a beaucoup de choses encore intéressantes à voir, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par plus de villages et plus de commentaires comme ceci. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les villages HDV10. Le premier village HDV10 que j'aimerais vous partager est un village que je trouve exceptionnel. C'est un village qui m'a fait gagner beaucoup de guerres parce qu'il n'a jamais, très peu de fois, pris de 100%, à l'exception bien évidemment de personnes qui étaient plus fortes, donc d'HDV 12 ou 11 qui ont complètement défoncé le village, mais ça c'est normal. Les HDV 10 ont beaucoup de mal à mettre 100%, j'en ai d'ailleurs quasiment jamais vu. C'est pour ça que je vous le présente, c'est un des meilleurs villages que j'ai actuellement. C'est un vieux village qui date mais qui est toujours d'actualité. Pourquoi il est si fort? Parce qu'on a tendance à attaquer du côté de l'hôtel de ville. Le problème c'est que du côté de l'hôtel de ville c'est nul. Vous allez vous choper à la fin de l'attaque 4 Tesla, toutes ces tours d'archers, toutes ces tours de sorciers. Voilà, c'est vraiment un village exceptionnel contre ça. Au niveau de l'aérien, vous avez 4 défenses anti-aériennes ici, donc vous êtes tenté d'attaquer à l'aérien, mais le problème c'est que derrière il y a les tours mono ainsi que toutes ces tours d'archers qui vont vous défoncer vos troupes. Et si vous essayez d'attaquer aux sorcières boulistes, vous avez les tours de l'enfer qui sont inatteignables depuis l'extérieur, voire même depuis l'intérieur, à part avec la reine. Et vous avez énormément de compartiments, donc pour faire avancer vos troupes c'est compliqué. Et même vous avez les 4 tours de sorciers qui sont là à vous attendre, ainsi que les Tesla tout en haut. Même les héros qui sont en bas, les bombes, donc c'est vraiment très difficile à attaquer comme village. Il faut vraiment prendre son temps, essayer de l'étudier avant de pouvoir vraiment trouver une bonne stratégie d'attaque. On passe au deuxième village HDV10 tout de suite. Second village HDV10, je vous le présente tout de suite. Donc c'est un village qui est assez efficace au niveau de toutes les troupes d'attaque. Il n'y a pas vraiment de troupe qui est plus efficace contre lui ou que d'autres.
encore un petit peu la même configuration au niveau des tours antiaériennes qui vont facilement dérouter les ballons ou les molosses. On ne sait pas trop comment jouer les molosses sans qu'ils ne couvrent plus les ballons. Au niveau des sorcières et des boulistes, eh ben, vous avez les tours ici, donc la tour de l'enfer multi qui va avoir tendance à claquer les petits squelettes qui vont vouloir rentrer, et la tour mono qui est plutôt là pour claquer tout ce qui est des grosses défenses. Vous avez également l'hôtel de ville qui est très excentré, donc pour le démolisseur c'est compliqué de vouloir le jouer. Si vous voulez le jouer de ce côté là, bah, il va à peine claquer un mur qui va déjà faire popper les troupes à l'intérieur. Si vous attaquez de l'autre côté ça va être bien, mais vous allez avoir les deux tours d'enfer à faire face à la fin. Et jamais faire face à deux tours d'enfer, ça fait très très mal. Il y aura même la reine aussi et le château de clan. Si vous attaquez voilà, par le côté de l'hôtel de ville, le château de clan tardera à sortir, ce qui pourra ralentir votre progression et même la faire rater. Vous avez les tours de sorciers qui sont équitablement répartis sur la base, les tours à bombe également au centre. Il n'y a pas de tours collés. Il y a de l'espace aussi pour éviter les attaques électro-dragon, bon même si évidemment ça fera très mal, ou des attaques aux Valkyries. Donc voilà, très bon village encore une fois, je vous conseille de les essayer par vous-même, vous verrez si c'est bien que ça ou pas. Et s'ils sont pas si bien que ça, et bah écoutez, comme je vous l'ai dit, tous les villages ne sont pas invincibles, toute personne qui sait attaquer pourra les réduire en cendres. Mais il faut quand même prendre le temps de les regarder, les analyser et les améliorer si vous en avez envie. On se retrouve pour le troisième village HDV10. Alors, troisième et dernier village HDV10 que je vous présente. Trouvez encore une fois sur YouTube, c'est un très bon village, très bon design, très efficace, encore une petite tour Tesla dans le coin, tout simplement pour distraire l'ennemi, pour le faire, souvent ça peut faire rater les attaques, hein, manque de temps ou voilà, des choses comme ça qui font vraiment très mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ce village il défend très bien à peu près tout, parce que il est très très bien équilibré. Il y a la tour à bombe qui est un petit peu dehors, mais finalement c'est pas si dramatique que ça, parce que justement le fait qu'elle soit dehors, ça peut forcer l'attaque d'un côté du village. Si vous forcez l'attaque d'un côté du village, alors vous avez gagné, parce que c'est là où vous allez mettre vos pièges. Il y a la tour mono qui est juste derrière les Archix. Ici il y a beaucoup de compartiments par ici qui permettent vraiment de distraire les troupes, qui vont les faire rentrer un peu n'importe comment. Les deux propulseurs qui sont là pour ça également, les troupes vont avoir tendance à rentrer par ce petit chenal et se faire complètement griller par les tours de l'enfer, par les canons, par les tours d'archer, par tout ce qui s'y trouve. Et voilà, c'est vraiment une très bonne base pour ceci. Avant, je vous conseille de les essayer, encore une fois. Les tours de sorciers qui sont plutôt situés vers le bas de la base, comme je vous l'ai dit. Si on force l'attaque par le haut avec les sorcières ou les boulistes, alors vous allez déjà avoir les tours d'enfer qui seront là donc pour utiliser les sorts de l'adversaire. Une fois que les sorts seront utilisés, bah, on finit avec tout simplement les tours de sorciers et avec les sorcières qui ne pourront pas détruire les tours de sorciers parce que les squelettes se feront complètement fumer. Et donc les Archix, les tours de sorciers, les tours d'archers seront là pour détruire les sorcières et donc pour faire perdre l'attaque et pour faire perdre les 3 étoiles. Parce que le but c'est d'empêcher les 3 étoiles d'arriver. Cette base est vraiment faite pour ça. On passe tout de suite au village HDV11 et j'espère qu'ils vous plairont comme ceci. Donc on se retrouve pour le premier village HDV11. Alors le village HDV11, donc celui-là est vraiment un très bon village. Pourquoi? Parce qu'encore une fois il y a beaucoup de compartiments, la base est séparée en deux parties, une première partie haute, une deuxième partie plutôt basse. La partie haute contient les défenses importantes, majoritairement bien sûr, et contient l'aigle artilleur ainsi qu'une tour de l'enfer, ainsi qu'un Archix. Mais justement on peut être forcé à attaquer par là et on va avoir du mal à terminer l'attaque parce qu'on va avoir les deux tours de sorcier ici, deux Archix en bas, même trois Archix en bas, excusez-moi, une tour de l'enfer en plus, en mode mono, donc ça peut faire très mal. Le château de clan même qui sera même pas encore sorti, donc vous voyez un petit peu les dégâts que ça peut faire. Au niveau des engins de siège, bah, si vous utilisez un démolisseur, le problème c'est que vous ne pouvez pas utiliser de ce côté-là, vous êtes obligé d'utiliser de l'autre côté, mais la tour de l'enfer mono qui est là va vous faire sûrement très mal. L'autre tour de l'enfer mono qui est là vous fera aussi du mal si vous mettez votre démolisseur par là. Donc voilà, ce n'est pas du tout une base à démolisseur. Faites attention quand vous en utilisez. J'ai vu des gens utiliser des démolisseurs pour qu'ils aillent juste casser l'hôtel de ville. Donc ça ne sert vraiment à rien. Utilisez vos engins de siège à bon escient, c'est le principal. Ici donc les anti-aériennes sont bien réparties autour de la base, surtout dans le haut pour éviter les attaques au molos. Encore une fois, comme je l'ai dit, il faut répartir la défense anti-aérienne équitablement pour éviter à l'adversaire d'avoir des molos qui tankent toute la partie. C'est important. Les anti-aériennes sont bien dehors, comme ça encore une fois les molos ont du chemin à faire pour aller de l'une à l'autre.
et les ballons ne peuvent pas suivre bien souvent et donc se font shooter par les défenses, c'est l'important. Cette base est vraiment efficace contre à peu près tout, la reine est bien centrée, l'aigle aussi, c'est vraiment, on ne peut pas prendre les deux en même temps, c'est important. Donc c'est vraiment une très bonne base, je vous la conseille et encore une fois, le lien est dans la description si vous voulez copier la base, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Allez, on se retrouve pour la deuxième base HDV11. Deuxième base HDV11 dans le même style que la base HDV9 qu'on en a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu anti-2 étoiles, même si cette base n'est pas la plus efficace du monde, elle est quand même assez efficace pour faire des une seule étoile. Les troupes vont avoir tendance à tourner, comme je l'ai dit, ne rentreront pas dans la base et se feront lentement fumer à l'aide de la tour de l'enfer, à l'aide des deux arcs X et à l'aide de l'aigle artilleur bien évidemment qui fera son travail tout au long de la partie. Donc les troupes vont avoir comme ça tendance à tournicoter et ne rentreront pas dans la base. Les anti-aériennes sont assez accessibles, c'est le petit problème de la base, mais elle fait quand même du travail, donc parfois vous allez avoir des gens qui ne vous mettront qu'une seule étoile, voire 2 étoiles, et n'arriveront pas à ressortir du centre, donc c'est dommage. Et j'espère vraiment que cette base peut vous être utile pour avoir des fails, une étoile, ça fait toujours plaisir quand on voit que notre base n'a pris qu'une étoile. Néanmoins, je ne vous conseille pas forcément ce type de base en ligue de guerre, parce que ça peut facilement se faire défoncer, mais voilà, c'est à vous de prendre le risque, soit une étoile, soit 3 étoiles, c'est qui tout double, c'est à vous de voir. Troisième et dernière base HDV11, on va encore commenter, cette base est l'une des plus efficaces. Franchement, c'est vraiment une super base. Les deux tours de l'enfer sont ici complètement immunisés face à tout type de troupes, excepté peut-être le gardien, mais bon, c'est très rare les gardiens walk en HDV11. La reine ne pourra pas l'atteindre, elle est en mode multi, donc ce qui fait que s'il y a des guérisseuses derrière, elles vont se faire prendre au piège. De plus, s'il y a des boulistes ou des sorcières, elles ne pourront pas l'atteindre. C'est vraiment ça qui est très important. Et de même de l'autre côté. Donc on a une deuxième tour d'enfer ici qui pourra faire du dégât. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir prendre en compte des troupes grâce à son rayon d'action sans que ces troupes ne puissent l'atteindre. Donc c'est vraiment très important. L'aigle artilleur qui est plutôt très bien centré. Donc qui est difficile à aller prendre avec une reine. La reine qui est à l'opposé entre guillemets de l'aigle artilleur, donc qui va être difficile à aller chercher aussi. Le château de clan qui est extrêmement bien centré, impossible à sortir facilement. L'hôtel de ville qui est lui excentré pour permettre aux démolisseurs de ne pas faire beaucoup de dégâts. Ou alors de le mettre dans un endroit qui n'est pas forcément favorable. On a ici un trio d'Arc X qui est vraiment très puissant, donc avec un Arc X même en mode sol qui permet d'aller chercher encore plus loin les troupes, ça c'est intéressant. Et on a évidemment des petits compartiments vides pour amener les troupes là où on veut. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce village il est un petit peu fourbe. C'est-à-dire que si vous attaquez par le haut comme ça, vous allez avoir tendance, vous mettez votre démolisseur, vous allez rentrer ici. Une fois que vous êtes arrivé ici, bah, vos troupes, soit elles vont partir vers la droite, elles vont ressortir et ça va être complètement nul. Soit vos troupes, elles vont aller tout droit, mais elles vont aller juste tout droit, elles vont ressortir ici et vous allez encore avoir tout ce côté du village à raser, ce qui va être totalement impossible parce que tous vos sorts auront été utilisés au centre. Et une tour d'enfer qui reste, souvent, ça fait rater une attaque. Donc voilà, très bon village, hein. Surtout n'hésitez pas à les essayer comme d'habitude. Je vous mets le lien dans la description et on passe tout de suite au village HDV12 pardon, qui sont tout aussi efficaces. Donc on va partir sur une petite exploration de base HDV12 cette fois-ci. La première base qui est celle-là est donc une très bonne base qui est totalement max excepté les murs bien sûr. Mais bon, vous savez, les murs maintenant ils sont claqués en deux tours, en deux temps 3 mouvements, donc bon voilà, leur efficacité a été bien réduite. Mais ce qu'il faut retenir de cette base, c'est qu'elle est très difficile à aller chercher parce que l'hôtel de ville est bien ici, mais si on va prendre que l'hôtel de ville, il n'y a aucune défense importante autour. C'est-à-dire que les deux tours d'enfer qui sont ici, l'aigle et la tour d'enfer qui est là, ne seront absolument pas prises. Donc vos troupes seront ici, dans une espèce de centre compliqué. Parce que vous êtes au centre de deux tours de l'enfer, de l'aigle, donc vos troupes vont avoir vraiment du mal à progresser. Les bombes qui sont là contre les cochons bien évidemment, et contre bien d'autres troupes d'ailleurs. Les Tesla qui sont en haut pour faire du mal aux troupes qui seraient justement coincées derrière ces murs. L'aigle qui est difficile à prendre et qui est surtout difficile à aller chercher la reine et l'aigle avec juste un Queen Walk. Sachant qu'il y a encore bien évidemment les tours de l'enfer qui sont là derrière, les tours de l'enfer qui peuvent d'ailleurs aller chercher quelques troupes qui seraient en train de tourner à l'extérieur, qui
peuvent leur faire du dégât. Cette dernière aussi peut faire du dégât à des troupes qui seraient autour, donc c'est vraiment un village qui est très très fort. Ici le piège tornade qui ramène les troupes sur la bombe de la tour à bombe, donc c'est vraiment une très bonne base, je vous la conseille de l'essayer. Et on passe tout de suite à la deuxième base HDV12. Donc on va juste faire ça. Deuxième base HDV12, très très bonne base également, elle fait beaucoup de dégâts. Une base assez compacte qui est difficile à aller chercher à 3 étoiles. À 2 étoiles c'est facile, mais 3 étoiles c'est très difficile. Tout simplement parce que donc l'hôtel de ville est assez excentré. On a des compartiments qui sont difficiles à pénétrer. L'aigle artilleur qui est complètement excentré par rapport à l'hôtel de ville, donc ils sont à l'opposé. L'arène qui est au centre de tout ça et qui est difficile à aller chercher par rapport à des attaques cochons ou des attaques mineures. Ensuite on a bien évidemment les tours de l'enfer qui permettent de taper les troupes à l'extérieur. Donc les petits casse-briques, et ben vous oubliez, ils vont se faire fumer rapidement. Pareil pour cette tour d'enfer là. On a les tours à bombe qui sont assez vers l'extérieur mais qui sont quand même très puissantes, hein, qui vont faire beaucoup de dégâts. Et les anti-aériennes qui sont assez centrées, qui sont toujours là pour faire du dégât et qui voilà, empêchent vraiment les molosses de tanker les ballons comme je l'ai dit tout à l'heure avec les HDV10. On va passer tout de suite normalement au troisième village HDV12, donc ils suivent, donc c'est pour ça j'ai pas de problème. Ce village est un peu moins fort que les autres, néanmoins il est quand même efficace, il est quand même nécessaire de les essayer pour voir lequel vous convient le plus, ça dépend vraiment dans quel niveau vous jouez, hein. Toujours pareil. Si vous êtes à un niveau assez faible, bah, les gens auront du mal à vous perf. Si vous êtes dans un très bon niveau, quelle base vous mettez, surtout si elle est disponible sur YouTube, ne vous voilez pas la face de se faire défoncer. Donc ici un château de clan plutôt bien centré, même s'il est relativement simple d'aller le sortir. L'aigle artilleur qui est bien à l'opposé de l'hôtel de ville. Les tours de l'enfer qui sont bien répartis en triangle comme ça sur la base. Les tours de sorcières qui sont plutôt dans le haut de la base, encore une fois pour éviter les attaques aux boulistes et aux sorcières. On a les archers qui sont plutôt bien répartis, on a l'arène qui est juste à côté de l'aigle, donc c'est assez simple d'aller chercher les deux en même temps. Mais en même temps vous avez les tours de l'enfer qui sont plutôt bien placés, donc c'est assez difficile quand même. Il y a le château de clan qui sera là, donc bon c'est quand même rentrer assez loin dans la base, il faut aller le faire. C'est possible mais c'est difficile. Donc voilà une très bonne base HDV12. Comme d'habitude, le lien dans la description pour aller la copier, hein. Surtout n'hésitez pas à le faire. Quatrième base HDV12, très bonne base que j'ai déjà présentée sur la chaîne, même si évidemment les attaques que j'avais montrées n'étaient pas les meilleures. Cette base est vraiment une base de dingue, elle résiste super bien, elle résiste très bien, vraiment une base de dingue. Souvent une seule étoile, voire 2 étoiles, très rarement. Très difficile à prendre, on ne sait pas comment l'attaquer, c'est ça le plus difficile. En attaquant par le bas, et ben vous avez peut-être une tour de l'enfer, vous aurez peut-être l'aigle, vous aurez peut-être la reine, mais vous avez encore le château à aller chercher et l'hôtel de ville. Et finir sur un hôtel de ville, c'est rarement facile. Attaquer par le haut, c'est bien, mais vous allez finir très tard par avoir la reine et l'aigle, donc ça va être très difficile pour vous de faire le 100%, notamment avec la tour d'enfer qui est très basse dans le village, donc qui va continuer de faire du dégât, alors que vous n'aurez plus de sort, tout simplement, ce qui va être très difficile. C'est vraiment une très bonne base, je vous le conseille vraiment de l'essayer au moins une fois, c'est vraiment l'une des meilleures. On passe à la cinquième base, cinquième et dernière base de cette vidéo. Certes, la personne est HDV 13, mais non, jugez pas par les apparences, elle n'a pas les scattershots, les catapultes, donc non. C'est un village qui est HDV 12 100%, il n'y a pas les catapultes, il y a juste peut-être une Tesla en plus, je ne me rappelle même plus. Mais voilà, franchement c'est vraiment la base, vous pouvez l'essayer. Je vous mettrai le lien dans la description en HDV 12. Et voilà, vous n'avez aucun problème, de toute façon vous pouvez la copier mais si vous êtes HDV 12, donc il n'y a aucun problème. Vous aurez juste peut-être à replacer des bâtiments, mais ce que je veux dire c'est que c'est une base qui est très difficile à aller chercher, parce que l'hôtel de ville est certes un petit peu simple à les prendre, mais encore une fois l'aigle est à l'opposé. On a les tours de l'enfer qui sont plutôt bien placées, on a les tours de sorciers qui sont aux 4 coins de la base, donc qui feront des dégâts partout où que vous êtes. Les bombes géantes qui sont très bien placées à côté des grosses défenses, comme par exemple les Archix, les tours de l'enfer. Le petit piège tornade qui est bien à côté de la reine du gardien, reine et aigle artilleur qui sont difficiles à aller chercher avec une reine, avec un queen walk, donc c'est important de le préciser. On a bien évidemment des bâtiments tank à l'extérieur pour éviter le 100%, pour faire perdre un maximum de temps à l'adversaire. La championne royale qui est ici bien au milieu, bien évidemment si vous n'avez pas la championne royale, alors décalez un petit peu la tour de sorcier.
ce n'est pas un problème. Et voilà, c'est vraiment une très bonne base, n'hésitez pas à l'essayer. Les compartiments sont très bien agencés, la base est un petit peu séparée en deux. On a les troupes qui vont avoir tendance à rentrer ici sans pouvoir aller nulle part, pareil pour l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne base, je vous la conseille de l'essayer. C'est la dernière base de cette vidéo, donc on va revenir un petit peu ici, ligue de guerre, ça c'est voilà. Et on se retrouve donc sur un comptage DV11, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, à me suivre pour plus de contenu Clash of Clans, à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Donc, en tout cas, voilà, je vous ai fait une petite vidéo où je vous présente beaucoup de villages. Je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez surtout pas à aller les checker, à aller les copier, à tester les villages vous-même en combat amicaux, etc. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans, en espérant que cela vous a plu, comme je l'ai dit. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.